Alors, cette fois-ci, une vidéo pour vous montrer que la fonction racine est croissante. Alors, elle est croissante sur R+, c'est-à-dire sur son intervalle de définition, sur son domaine de définition. Et je vous rappelle qu'on dit toujours qu'une fonction est croissante ou décroissante sur un intervalle donné, en fait. Les variations, c'est toujours sur un intervalle donné. Bien, le principe pour montrer qu'une fonction est croissante, c'est quoi? Je vous le rappelle. A plus petit que B. Alors on prend deux nombres A et B. Le plus petit on l'appelle A, il faut penser comme ça. On prend deux nombres A et B sur l'intervalle qui nous intéresse. Et maintenant on regarde si f de A est plus petit que f de B. Si la question c'est si quand on a A plus petit que B, alors on a f de A plus petit que f de B, ça veut dire que la fonction est croissante. Okay. Alors, voir si f de A est plus petit que f de B, c'est parfois un peu compliqué. En revanche, on peut regarder le signe de f de B moins f de A. Puisque ces deux inéquations sont équivalentes. Elles disent la même chose. Donc, soit vous prenez ça, soit vous prenez ça. Ça, c'est plus facile. Finalement, sachant que A est plus petit que B, est-ce que f de B moins f de A est positif? Okay. Donc on va le faire, vous allez voir, c'est pas. Alors on va le faire vous essayez déjà de le faire, vous faites f de b moins f de a, etc. etc. Vous allez voir que c'est pas immédiat. Alors, on prend déjà a plus petit que b, mais alors on prend a plus petit que b sur l'intervalle qui nous intéresse, bien sûr R+. Donc on les prend plus grand que 0. On va les prendre strictement plus grand que 0, vous allez voir pourquoi après. On va supposer que les deux sont strictement plus grands que 0. On s'approche, ils sont aussi proches de 0 qu'on veut, mais ils ne sont pas égaux à 0. Ensuite, donc qu'est-ce qu'on fait? On fait f de b moins f de a. Et on regarde quel est le signe, on regarde si ce machin est positif. Bien. En fait, c'est très souvent comme ça. La procédure pour étudier les variations, la meilleure procédure, c'est je regarde la calculatrice, je regarde le graphe. Il me semble que c'est croissant à cet endroit-là. Bon, je vais vous montrer que c'est croissant. Je pars du principe, je regarde si c'est croissant. Bien. Parce qu'en fait, alors pourquoi je vous dis ça? Parce que pourquoi finalement cette fonction ne serait pas croissante sur un intervalle et décroissante sur un autre? Donc en fait, c'est bien de s'aider de la calculatrice, il n'y a pas de honte à ça. En maths, on appelle ça une conjecture. Il me semble que machin. Ça ne prouve évidemment strictement rien. En revanche, ça me donne des pistes pour commencer à travailler, pour chercher des trucs. Donc, f de b moins f de a égale racine de b moins racine de a. Et là, je ne vois pas très bien ce que je peux faire. Arriver là, à part dire racine de b c'est forcément plus grand que a, puisque a était plus petit que b. Oui, mais réponse fausse, bien sûr. Pourquoi? Parce que si vous dites que racine de b est plus grand que racine de a, c'est parce que vous utilisez l'idée que la fonction est croissante. Donc évidemment, ça, on n'a pas le droit de le dire. Maintenant, quel est le signe de ce machin-là? Alors, on va faire une opération ici à laquelle, évidemment, il n'est pas évident de penser. C'est que racine de b moins racine de a, je vais considérer ça donc comme un quotient, racine de b moins racine de a, et je vais multiplier en haut et en bas par le même terme. Et ce terme-là, ça va être la quantité conjuguée. La quantité conjuguée, ici, c'est racine de b plus racine de a. Donc je multiplie en haut et en bas par racine de b plus racine de a. Je peux mettre des parenthèses ici inutiles, mais c'est pour vous montrer que les parenthèses, on peut s'en passer, pour montrer que je multiplie bien par le même nombre. Et j'ai le droit de le faire. Et là, on vient à ce qu'on disait tout à l'heure. Si j'avais mis A supérieur ou égal à 0, avec B supérieur ou égal à A, ça voudrait dire que les deux pourraient être égaux à 0. Et là, je n'aurais pas le droit de multiplier par 0, de diviser par 0. Donc, voilà, c'est un détail. En tout cas, ça s'appelle la quantité conjuguée. Pourquoi? Parce que ça permet d'appliquer l'identité remarquable a moins b facteur de a plus b égale a2 moins b2. C'est-à-dire qu'ici, je vais passer au carré, en fait. Je vais prendre le carré de ça et le carré de ça. Donc, ça va faire ici, donc, b moins a, en haut, sur racine de b plus racine de a. OK. Et là, maintenant, est-ce qu'on peut se prononcer sur le signe de ce machin-là? Ah oui, là, c'est facile. A plus petit que b, ça veut dire b moins a positif. Ça, c'est réglé. Le numérateur est positif. Racine de b, c'est positif, strictement positif. Racine de a, c'est strictement positif. Donc la somme des deux, c'est strictement positif. Finalement, tout est positif. On va l'écrire. Donc, b moins a, et je vais écrire positif dans ce sens-là. B moins a est positif car a est plus petit que b.
Donc ça, c'est réglé, numérateur positif. Racine de A, strictement positif, et racine de B, strictement positif. Donc, racine de B plus racine de A, strictement positif. Racine de B plus racine de A, strictement positif. Ainsi, ça, c'est positif. Donc, alors ça, c'est quoi? Ça, c'est f de B moins f de A. Donc, f de B moins f de A est positif. Alors, positif ou nul, en fait. Hein. Oui, B, positif ou nul. Enfin, positif, dans le sens général, ça me va. Positif, voilà. Ainsi, virgule, quand A est plus petit que B, alors, quand A est plus petit que B sur l'intervalle donné, alors f de A est plus petit que f de B. Hein, je vous rappelle, celui-là, vous le mettez là. Enfin, ça, c'est une inéquation. Cette inéquation-là et celle-là sont les mêmes. Hein. On l'a vu juste au début, donc je ne le réécris pas. Alors, f de 1, c'est-à-dire, f est croissante sur, alors on a pris la fonction est définie sur tous les réels positifs ou nuls, mais là on l'a démontré sur 0 plus infini. On n'a pas pris de 0 pour la démonstration. Peu importe, hein. Peu importe. Évidemment qu'en un point, la fonction n'est ni croissante ni décroissante. C'est sur les intervalles qu'elle est croissante ou décroissante. Donc il n'y a pas d'intervalle où la fonction n'est pas croissante. Hein. Il n'y a pas d'intervalle où la fonction n'est pas croissante. Bref, elle est croissante sur son domaine de définition, f de x. Donc on a bien, finalement, on vient de prouver ce qu'on avait vu dans le précédent fois, je ne sais plus. On a bien ça, de 0 à plus infini. Ok? Et voilà.